à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour mon article du dimanche. Donc mon article du dimanche, c'est un article, quelque chose que j'ai un rendez-vous, voilà, que j'ai instauré pendant ma période scolaire parce que j'ai peu de temps de loisirs et j'ai envie de me consacrer à mon blog. Du coup, j'y regroupe le email mailbox et le c'est lundi que lisez-vous. Voilà, c'est une manière comme une autre de gagner du temps, hein. Alors, on va commencer par le email mailbox, qui est donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres qui rejoignent ma palle, c'est-à-dire comment faire, que j'ai emprunté, que j'ai reçu, etc. Alors, le premier, c'est un tome 2, et je n'ai pas encore lu le tome 1, donc c'est possible que je le rende avant d'avoir eu le temps de le lire. Il s'agit du tome 2 de Damné, donc Vertige de Lorraine Cat, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est une série qui me tente depuis une trilogie, il me semble. Enfin bref, une série qui me tente depuis pas mal de temps. J'ai découvert le tome 1 par hasard dans une des bibliothèques où je suis inscrite, et la semaine dernière, cette semaine, il y avait le tome 2, donc je l'ai emprunté. Comme ça, si je veux à tout prix connaître la suite, je l'aurai sous la main, sinon je le rendrai sans l'avoir lu. Ça ne sera pas la première fois que je le fais. Ensuite, j'ai reçu une épreuve non corrigée grâce à Gallimard Jeunesse. Il s'agit de Bzirk, ou quelque chose comme ça. Donc le tome 1 de la nouvelle trilogie de Michael Grande, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse, livre qui paraît le 20 septembre. Alors, pour voir la vraie couverture, la voici. Donc, la couverture ne m'aurait pas attirée, et je vous avoue que le résumé non plus. Donc en bref, c'est un livre qui ne m'aurait pas vraiment attiré. En plus, j'ai lu que le tome 1 de Gone pour le moment, et j'étais assez déçue parce qu'il y avait quand même quelques longueurs. Donc j'espère que ce livre va me plaire. J'espère pouvoir le lire en octobre. Parce que septembre, ça va être un peu dur, mais je pense pouvoir me le caser en octobre. Ça va, j'aurai pas beaucoup de retard. Et ensuite, j'ai reçu un colis de ma correspondante Michiko, que je remercie beaucoup. Donc voilà, pour la rentrée. Et elle m'a offert 2 romans des éditions d'Uriez, donc qui est une édition brestoise, que je connais beaucoup de noms. J'ai beaucoup regardé leurs romans, mais j'en ai que un et j'en ai lu qu'un. Il s'agit des Dames Baroques, donc je vous invite à regarder ma chronique sur mon blog. C'est un recueil de nouvelles qui m'avait pas trop plu quand même. Il y avait de bonnes nouvelles, mais dans l'ensemble, soit j'avais pas compris, soit j'avais pas aimé. Voilà. C'est dommage, mais du coup je m'étais pas intéressée davantage à cette maison d'édition qui propose quand même une bonne série de livres très intéressants, et j'ai lu pas mal de chroniques assez positives sur les livres qui sont lus, voire très positives, et du coup là elle m'a offert 2 de leurs livres. Le premier, il s'agit du ballet des âmes de Céline Guillaume, donc publié aux éditions d'Uriez. Céline Guillaume, j'ai jamais lu de livre d'elle, mais j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Black Angel, qui a lu pas mal de ses livres, et qui me l'a chaudement recommandé. En plus, la 4e de cover me donne super envie, donc je pense qu'on va se le faire en lecture commune avec Michiko en décembre. Voilà, vu qu'elle m'a dit qu'elle l'avait. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pense qu'il va beaucoup me plaire. Et le deuxième, il s'agit de L'héritière d'Howland de Patrick Elsvass, publié aux éditions d'Uriez, donc auteur que je ne connais pas non plus. J'ai pas lu de chronique sur ce livre, contrairement au Ballet des âmes où j'ai lu de bonnes chroniques. Là, j'en ai pas lu, donc je m'attends absolument à rien. Mais la 4e de cover quand même me plaît beaucoup. Donc, ça devrait me plaire. Bon, je croyais avoir terminé la vidéo, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais 2 livres en plus à rajouter dans mon email mailbox. 2 pavés que la bibliothèque m'a mis de côté immédiatement parce qu'elle sait que je lis cette série, même si le tome 2 m'a beaucoup déçu. Il s'agit du cas Jack Spark, donc le tome 3 Hiver nucléaire, donc une belle brique, et j'espère qu'il sera mieux que le tome 2, et le tome 4 Printemps humain. Voilà. Donc c'est de Victor Dixon et c'est publié aux éditions Jean-Claude Gausewitsch. Ouais. Enfin voilà, j'ai un peu de mal à prononcer le nom de la maison d'édition. Bon voilà, cette fois-ci je vais pas découvrir de livres que j'ai oublié de vous présenter. Donc on va passer au C'est lundi que lisez-vous. On va attaquer mon C'est lundi que lisez-vous, qui est donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai lus durant la semaine, ceux que je lis actuellement et ceux que je vais lire ensuite.
Alors, cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. J'ai commencé la semaine en terminant Insoumise, le tome 2 de Promise de Alice Crondi, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, que voici. Donc j'ai lu le tome 1 assez récemment. C'est une trilogie dystopique où on y suit Cassia. Cassia qui est une jeune fille tout à fait ordinaire, qui vit dans le droit chemin selon la société, et qui donc, tout au début, se rend à son banquet de couplage, c'est-à-dire qu'on va lui présenter son futur mari, que la société aura choisi. Et son futur mari, elle le connaît, puisque c'est son meilleur ami. Et voilà, donc elle est vraiment très heureuse, puisqu'elle aime vraiment beaucoup. Parce qu'elle est amoureuse, elle sait pas trop, mais elle aime beaucoup et elle pourrait pas mieux tomber, en plus elle connaît, etc. Sauf que quand elle va insérer dans la liseuse, on va dire, sa carte de couplage, ce n'est pas le visage de son promis qui va apparaître, mais le visage d'un autre garçon pour qui elle nourrit des sentiments. Et du coup, il va se former un triangle amoureux. Cassia aime les deux garçons, peut-être, mais d'une manière différente. Et elle va devoir trancher. Donc, elle va choisir. Je dis à la fin du roman, elle va trancher parce qu'elle n'a pas trop le choix, mais vous verrez pour l'histoire, je ne vais pas vous spoiler. Elle va trancher et on se retrouve donc dans ce tome 2 à... Bah c'est la suite, voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je risque de vous spoiler. C'est une suite qui est beaucoup plus en mouvement, puisque le tome 1 on restait dans la société, là on va plus à l'extérieur, on va découvrir d'autres personnages. Et j'ai bien aimé, parce qu'il y a plus de suspense, j'ai envie de dire. Pas beaucoup d'action à proprement parler. On en apprend un petit peu plus sur la révolte, ce que fait la société, etc. Parce qu'au départ, c'est vrai que la société, elle paraît toute bien, toute belle, etc. J'ai été étonnée parce que c'est une des premières fois où je me fais moi-même embrigader par la société. Puisque là, on voit pas trop les défauts qu'elle pourrait avoir, mis à part qu'elle nous laisse le choix à personne. Mais bon, puisqu'elle elle a l'air de faire de bons choix. Et tout, pourquoi pas. Mais dans le tome 2, donc, on découvre un petit peu ce qu'elle cache. Et donc les horreurs qu'elle fait, puisqu'elle n'est pas toute blanche, en fait, cette société. Et voilà. Je vais pas vous en dire plus. J'ai bien aimé, même si je l'ai trouvé donc un chouïa en dessous le tome 1. J'avais préféré le tome 1, j'étais mieux dans le tome 1. Mais voilà, c'est quand même un très bon tome. J'ai hâte de voir le tome 3, voir comment ça va se terminer, voir où l'auteur va nous emmener. Voilà, je m'imagine plusieurs scénarios. J'ai hâte de voir ce que l'auteur nous prépare pour le dernier tome. Alors ensuite, j'ai lu Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc un livre qui était dans ma wishlist depuis plusieurs années, que j'ai trouvé par hasard dans une de mes bibliothèques. Et en plus, il y est depuis pas mal de temps, vu comment le livre est abîmé en fait. Alors, pour l'histoire, c'est Annabelle qui a vraiment tout pour elle. Elle est belle, intelligente, une famille, des amis, qui va voir sa vie chavirer un petit peu du jour au lendemain. Elle va se faire abandonner par sa meilleure amie Sophie, sans trop savoir pourquoi. Elle va perdre tous ses amis en même temps. Sa grande sœur est anorexique. Et voilà, ça va s'aggraver à une vitesse folle. Donc elle va devoir affronter ça aussi. Et puis voilà, d'autres choses. Elle veut arrêter le mannequinat, mais elle sait pas trop comment dire à sa mère. En plus, sa mère ne va pas très bien puisque sa sœur est malade. Enfin voilà, ce genre de choses. Et elle va manger en fait toute seule, enfin presque toute seule, mais sur un muret toute seule. Et elle va y rencontrer Phil, qui mange toujours là aussi, et qui est un fanat de musique, et surtout qui a décidé de dire, qu'importe les conséquences, toutes les vérités aux personnes, enfin, tout ce qu'il pense en face des personnes. Donc, c'est-à-dire, j'aime bien ma coupe de cheveux, il est capable de vous répondre non. Ce qui est quand même pas courant et un peu désarçonnant. Et alors que Annabelle, c'est vraiment tout le contraire. Elle évite les conflits, elle veut surtout pas vexer les personnes. Du coup, elle a tendance à dire ce qu'on veut entendre et pas ce qu'elle pense. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire de deux êtres complètement différents qui vont se trouver. Annabelle qui va pas bien et Phil qui disent toujours ce qu'ils pensent. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est un presque coup de cœur. Il manquait quelque chose pour que ce soit pas un coup de cœur. Mais quand je commençais à lire, j'étais vraiment
plongée dedans, je voyais pas les minutes, les heures qui passaient, j'étais vraiment dedans. J'ai beaucoup aimé Annabelle, je me suis beaucoup identifiée à elle, à sa famille, enfin voilà, je me suis vraiment beaucoup identifiée à elle. Et j'ai beaucoup aimé Phil, même si j'ai eu du mal un petit peu à le cerner, et ça m'a fait un petit peu réfléchir, parce que Phil, il dit vraiment tout ce qu'il pense, non pas par méchanceté, mais pour être honnête. Pour lui, ne pas dire que vous aimez pas ses chaussures, c'est un mensonge, et c'est être malhonnête. C'est vrai que moi, quand il y a une personne qui me demande t'aimes bien mon haut et que je l'aime pas, je vais quand même lui répondre oui pour pas la vexer. Et c'est vrai que là, des fois, quand il parle, je me dis mais c'est vachement vexant ce qu'il dit, et en fait la personne le prend bien parce que vous savez qu'elle est honnête. Et voilà, c'est un trait de caractère qui m'a un peu... Si j'avais une personne en face de moi qui était comme elle, je sais pas si j'arriverais à m'entendre avec elle, parce que c'est bien, vous savez qu'elle est honnête, mais en même temps, ce qu'elle vous dit, ça vous plaît pas toujours, et des fois c'est même... Bah c'est pas méchant, mais un petit peu quoi. Ce que tu me trouves grosse, qui répond oui, c'est pas forcément sympathique. On n'a pas. Après, c'est vrai qu'on n'a pas qu'à poser la question. On peut voir ça, les choses comme ça. C'est le genre de question qu'il faut pas poser non plus si on veut pas avoir un oui. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'Annabelle va faire, et avoir la vérité en face, ça va un petit peu pas la choquer, mais voilà, ça va l'étonner, la laisser perplexe. Et c'est vrai que moi aussi j'étais un petit peu perplexe par Phil. Franchement, c'était vraiment un copain idéal en ami. Un peu après, est-ce qu'il y aura plus entre les deux, je vous dirai pas, mais c'est vraiment un copain idéal qui est toujours là pour vous, qui vous soutient, mais en même temps qui vous dit toujours la vérité. Au départ, c'est un petit peu désarçonnant, mais au final, c'est bien. Mais c'est vrai que il faut pouvoir le faire, quoi. Toujours dire la vérité, toujours dire ce qu'on pense en fait aux gens. C'est vrai que lui, il dit comme ça, mais c'est facile de dire ce qu'on ne pense pas. Il dit, c'est au contraire, c'est la vérité qui est dure à dire, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir, et voilà. Enfin voilà, raison de plus pour laquelle je vous conseille ce roman, parce qu'il est particulier. J'ai bien aimé, il y a beaucoup d'émotions, il est profond, et je pense qu'il pourra plaire à pas mal de monde. Voilà. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Alors, le livre que je lis en ce moment, il s'agit du tome 2 de Bearsmart, donc Banni, pardon, de Cara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Donc j'ai lu le tome 1 aussi assez récemment, un tome 1 qui, malgré un début brouillon, m'avait convaincu, qui avait pas été un coup de cœur, mais qui était vraiment un livre sympathique, qui se lit vraiment très facilement, c'est un style très fluide. Pour l'histoire, en fait, c'est les parents de Gaïa qui ont été arrêtés par la société alors qu'ils ne semblent avoir rien fait de mal. Et en fait, ils veulent quelque chose, les parents, la société, quelque chose que Gaïa pourrait posséder, ou quelque chose qu'elle pourrait savoir. Alors qu'est-ce que ses parents lui auraient caché? Voilà. Et dans ce tome 2, ben, c'est la suite directe, donc je vais pas vous dire de quoi ça parle, sinon je spoilerai. On y retrouve Gaïa. Bon, pour le moment, j'ai lu 173 pages. Donc voilà, c'est pas grand chose. Hop. Mais ça se lit vraiment bien, ça se lit vite. J'aime beaucoup retrouver Gaïa, qui est un personnage avec lequel je me suis bien attachée. J'ai envie de connaître la suite, parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Voilà. Donc j'espère pouvoir le terminer cette semaine. Et alors j'emmène avec moi dans mon appart, donc ça y est, la rentrée arrive, j'emmène avec moi 2 livres. Je pense pas que j'aurai le temps de les lire tous les deux, mais peut-être les commencer, on verra. Le tome 7 du Nightmare de A.G. Smith, publié aux éditions Michel Lafon. Bon, alors comme c'est une auteure avec laquelle je suis assez fâchée, même si les 2 derniers tomes de cette série m'ont plu, j'espère que celui-ci sera bien. Parce que voilà, c'est une auteure où il y a des romans hauts et il y a du bas, mais il y a souvent plus de bas que de haut. Donc j'espère que ceci me plaira. Et le deuxième, il s'agit du tome 3 de Frisson, donc Fusion de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Comme ça me permettra de terminer une trilogie, parce qu'il me semble que c'est le dernier tome. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous
et à toute une bonne rentrée pour ceux qui reprennent. Voilà. Bah écoutez, ça y est, les vacances sont terminées, hein, on va devoir attendre plusieurs mois avant d'avoir de prochaines vacances. En tout cas, pour moi, mes prochaines vacances, c'était en décembre, les vacances de Noël. Cette fois-ci, les dernières, je les avais pas eues. Bref, je vous fais à tous de gros bisous. Donc, je serai moins présente, mais j'essaierai de regarder les vidéos, de passer de temps en temps sur votre blog. Et je remercie par avance toutes les personnes qui vont continuer à suivre mon blog malgré la belle activité qu'il va y avoir. Voilà, gros bisous bisous, et puis bah à la semaine prochaine. Bisous bisous.